Si ton produit derrière n'est pas bon, tu ne vendras rien. Comment se dire qu'il va toucher un maximum de monde et qu'il va intéresser... Plus tu vas passer de temps à te dire alors c'est quoi les hacks, les machins pour l'infopreneuriat, et plus tu vas perdre ton temps. Et ça, je te le dis d'avance. Ok ? Ok, tu m'entends là, ça va ? Ouais, je t'entends. Ok, alors juste pour replacer le contexte à nos auditeurs, nous nous sommes rencontrés dans un salon pour entrepreneurs, un salon qui était assez sympa d'ailleurs, sur 2 jours de conférences. On avait discuté, on avait échangé, et j'ai trouvé les problématiques que tu m'avais évoquées intéressantes. Donc du coup, c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans ce phone coaching. Donc je suis en train de t'enregistrer en parallèle, et que dire de plus ? Je crois que c'est bon, donc je vais te laisser parler, je vais te laisser te présenter et expliquer ta problématique sur laquelle tu souhaites avoir un éclairage, des conseils de ma part par rapport à mon expérience et autres. Ouais, alors moi c'est Mehdi de Paris, et c'était sympa la rencontre qui a été faite dans ce séminaire ce week-end qui était super intéressant. Et c'est plein d'idées justement à développer dans l'optique d'enrichir un business, en fait, de développer des business spécialement, de web entrepreneurial. Tout à fait. Et particulièrement au niveau de l'infopreneuriat. Et ok. Et après, après c'est l'aide, l'aide que tu peux m'apporter, elle est bienvenue, donc nous t'écoutons. Quelle est ta problématique? C'est par rapport à des choses basiques. Déjà, c'est avoir ton avis sur une première organisation par rapport à une formation à développer, un type de thème à choisir. Ouais. Juste pour placer le contexte, aujourd'hui, l'activité que tu as envie de lancer, c'est quelque chose que tu as fait ou pas du tout? T'es à quel stade en fait aujourd'hui? T'es au stade de la réflexion, c'est ça? C'est ça. Okay. C'est la réflexion et la création du coup ok. de la formation. Pour l'instant, en termes d'action, t'as rien commencé, t'as pas commencé de site internet ou quoi? Là, t'es vraiment au stade je réfléchis, c'est ça? Oui, parce que les sites, moi je fais déjà des sites, mais oui. Donc ça, si tu veux, je suis plus dans le fond, quoi, la création du fond, et qui pour moi est le plus important. Après le reste, c'est la technique, quoi. D'accord, très bien. Donc voilà, par rapport à un choix comment tu jauges la pertinence tu parles d'un positionnement, d'un produit, de quoi exactement? D'un type de formation. Le produit, c'est la formation. Après, c'est le sujet. Le sujet est comment se dire qu'il va toucher un maximum de monde et qui va intéresser. Avant même de parler de formation compagnie, je vais te poser la question que je pose à tous les entrepreneurs qui ont envie de se lancer. Quel problème tu résous? Ouais. Quel est le problème que tu résous? Alors, je vais en même temps, comme j'en ai plusieurs en tête, parce que jusqu'à maintenant, comme je suis sur le stade de réflexion, je travaille sur papier, et différents thèmes, catégories de thèmes que je veux aborder, que je veux traiter, et selon les sujets, voir la pertinence que ça peut avoir. Attends, on parle pas de sujet ou de thématique là, avant même de... Parce que ça, c'est des mots vagues, si tu veux, sujet, thématique, etc. Le fait de penser avec ce vocabulaire, ça va pas t'aider parce que c'est des mots qui sont trop génériques. Il faut au contraire préciser ta pensée. Et dans l'entrepreneuriat, quand tu réfléchis à un business, la première question à se poser, c'est toujours quel est le problème que tu vas résoudre, quel est le besoin que tu vas combler. Et les termes besoin et problème sont beaucoup plus précis. Tu comprends? Ouais.
Alors, du coup, donc, faut que, je cible. Quelles sont tes idées aujourd'hui? Quelles sont tes idées de problèmes que tu veux résoudre? Donc, ça peut être, dans l'infographie. Voilà, on va un problème des personnes qui veulent se former à l'infographie. Alors, quel est le problème d'une personne qui veut se former à l'infographie? Par exemple, ça peut être la technique. Précisément, la technique c'est trop vague. Précisément, quel est le problème? Alors, faut que je mette à la place de la personne. Qu'elle sait pas comment s'y prendre pour résoudre son problème, quoi. Et quel est son problème, justement? Elle veut, par exemple, créer un magazine, par exemple, on va dire ça. Elle veut créer un magazine. D'accord. Donc il faut s'y connaître en mise en page, en traitement de photos. Oui. Et en création, en création graphique. Oui. Donc il faut des outils, c'est ça que tu veux dire? Des outils et des connaissances. Oui. C'est pas que il y a le côté technique, donc c'est ça, c'est les outils. Oui. Ensuite, il y a les connaissances qui permettent de développer sa créativité, quoi. Oui. Mais en général, alors je suis pas un spécialiste de l'infographie, mais je pars quand même du principe que les gens qui s'investissent là-dedans, à minima, ils ont fait une école, ou bien ils sont documentés un petit peu partout. Ouais. Je me trompe ou... Plus ou moins. Il y en a qui ne connaissent rien du tout et ils partent de zéro. Après, oui, tout seul. Est-ce que tu as discuté avec des infographistes? Oui, dans ma carrière, forcément, j'ai discuté, ouais. Parce que si aujourd'hui tu es en train de penser à apporter une solution au domaine de l'infographie et que tu me dis avant ça que tu as échangé avec des infographistes, ça veut dire qu'en échangeant avec eux, tu as identifié quelque chose de précis, un manque, un besoin qui n'est pas comblé, un problème qui les fait chier, qui les ralentit, qui les rend pas productifs. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Le truc, c'est que moi, je vois même en fait les problèmes les problèmes que j'ai rencontrés dans ma carrière et mon évolution en partant à la base, c'est que j'aurais voulu gagner du temps. Oui. J'aurais pu gagner beaucoup de temps en ayant les bons conseils et la bonne formation, quoi. Dans l'infographie? En infographie. En infographie, après, il y a différents aspects aussi pour développer sa créativité aussi. Ça, c'est des choses, par exemple, qu'on a du mal à voir en école. D'accord. Donc ça peut être... Ça, c'est une première idée intéressante, c'est-à-dire que tu peux appuyer sur le levier. À l'école, on vous apprend rien, les profs, ils vous enseignent quelque chose d'académique, mais c'est pas créatif, c'est pas abstrait, c'est très très académique. Donc ça peut être un premier levier pour dire vous, infographiste, vous aussi, vous êtes-vous pas senti démuni une fois que vous sortez de l'école, comme si vous n'avez rien appris, etc. Donc là, cette idée est intéressante. Ah ouais. Et dans ce cas-là, il faut que tu identifies clairement en mettant des mots, et ces mots-là, si tu n'arrives pas à les trouver, il faut que tu ailles directement discuter avec des infographistes. Comme ça, quand tu vas discuter avec eux de ce genre de problématique, il y a des mots bien précis qu'ils vont te dire. Moi, je suis pas infographiste, donc je peux pas te dire le vocabulaire qu'ils vont utiliser, mais ils vont utiliser quelque chose de vraiment précis, tu vois. Et ce vocabulaire-là, ça va te permettre de faire ton pitch derrière, premièrement, et ensuite, deuxièmement, ça va te permettre de bien comprendre quelle est leur problématique. Avec leurs mots à eux, leur vocabulaire à eux. Ok. Donc ça, c'est un premier angle, et du coup, si effectivement, partons du principe, parce que là, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais partons du principe que
il y a un réel manque au niveau des écoles, que les infographistes ils se sentent toujours démunis, comme s'ils n'avaient pas été formés, comme s'ils n'avaient pas rien appris finalement. Imaginons qu'il y ait ce manque-là. Donc du coup vient la solution que tu peux proposer. Et derrière viennent un certain nombre de questions, c'est-à-dire quelles sont les solutions déjà existantes, première question. Et deuxième question, en quoi tu te différencies par rapport à ce qui existe? Ouais. C'est-à-dire, c'est une question que tu me poses. Ah oui, c'est des questions, ouais. C'est des questions où je t'invite à une réflexion derrière parce que c'est nécessaire justement pour déjà, avant même de penser produit, formation, etc., de penser s'il y a un marché. Parce que c'est ça la vraie question avant même de dire ouais, je vais sortir plein de vidéos, je vais faire un putain de site, un page Instagram, je suis le prochain Elon Musk de je sais pas quoi. Avant même d'arriver à ce stade-là, il faut impérativement que tu saches s'il y a un marché. Tu comprends ? Ouais, bah oui. C'est hyper important parce que sinon tu vas cramer de l'argent et du temps pour pas grand chose. Ouais, pour rien. Ouais. Ah, bien sûr. Enfin, pour rien, peut-être pas, mais peut-être que le marché il est pas aussi important que tu le crois. Ouais. Moi, je t'avouerais que l'idée, elle m'est venue aussi en voyant, tu vois, l'engouement qu'il y a pour le traitement photo, tu vois, Photoshop qui est devenu en fait, qui est un logiciel qui à la base c'était un logiciel de puriste. C'est devenu quelque chose en fait de très populaire, quoi. Oui. Mais en fait personne quasiment sait vraiment jusqu'où on peut aller, quoi. C'est un outil énorme qui permet de faire énormément de choses, quoi. Et justement, comme la plupart des gens aujourd'hui ils connaissent le nom, c'est quelque chose qui peut être proposé tu vois, pour apporter quelque chose dont les gens même n'imaginent pas, quoi. Pour apporter quoi, par exemple? Bah écoute, alors je sais plus si je t'avais dit, mais tu sais, je fais beaucoup de photographie depuis quelques années. Donc Photoshop, Photoshop c'est pas le logiciel que j'utilise le plus. Moi j'utilise Lightroom, mais je connais quand même un petit peu Photoshop. Donc du coup, par rapport à tous les trucs de fou entre guillemets qu'on peut faire avec Photoshop, si tu devais parler avec moi par exemple pour me pitcher quelque chose d'incroyable je pourrais faire avec Photoshop, qu'est-ce que tu me dirais? Bah, c'est au niveau création, tu vois, montage, quand tu vois prendre du montage photo. Oui. Généralement, tu vois, c'est du très basique, quoi. Tu vois, c'est limite, c'est du découpage de feuilles au ciseau, quoi. C'est très basique, grossier. Oui. Alors quand on rentre après dans le fond, la gestion, enfin voilà, après c'est du technique, quoi. Gestion des calques, des couleurs, etc. C'est les différents outils qui sont dedans. Quand on a certaines visions du logiciel et de comment dire. Après voilà, c'est les outils, savoir ce que proposent les outils et comment les utiliser. Oui, mais sur ça, j'ai envie de te dire, la réponse est sur YouTube. Il y a des milliers de tutos qui existent, à la fois pour les fonctions de base et pour pas mal d'effets. Je te donne un exemple. Et ça, je le faisais il y a quelques années, j'ai eu une période Star Wars. Et mon délire, c'était de prendre des mecs avec un bâton en photo et de le transformer en sabre laser en retouche photo pour faire genre c'est des Jedi, machin. Ça, c'était mon délire. Mais sur ça, t'as plein de tutos qui existent. T'en as en français, en anglais, je pense que t'en as dans toutes les langues. Non, c'est clair. Donc du coup, qu'est-ce que tu apportes par rapport à cette masse d'informations qui existe déjà sur YouTube et qui est disponible sur demande quasiment? Ouais, c'est une bonne question. Après, moi j'imaginais plus en fait la méthodologie qui puisse parler à tout le monde et que ce soit pas quelque chose qui donne envie, mais que ce soit pas juste technique. Voilà, tu veux faire un truc, tu vois, un truc précis, puis paf, voilà, t'as la réponse. Oui, mais est-ce que tu le trouves pas sur YouTube, ça, déjà? Moi, j'aurais bien voulu trouver une formation, tu vois, qui
présente en fait le graphisme en général, tu vois, avec une part de théorie, de culture et de pratique, qui au final, tu vois, te débloque quelque chose pour pour être un peu autonome, et au niveau créativité, tu vois, c'est... Ouais, mais c'est trop vague. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est trop vague. C'est ça le problème. Moi, bon là, tu vois, c'est là, faut que je l'explique, et je m'embrouille, c'est pas simple. Mais c'est, oui, là, après, bon, le truc, je voyais pas ça comme ça, le truc que je veux faire une tâche, et je veux trouver je trouve ma réponse. Moi, c'est plus dans l'optique de faire ouvrir l'esprit d'une personne vis-à-vis du graphisme, et lui donner les moyens d'avoir des idées qu'elle aura même pas eu à la base, quoi. C'est pas juste répondre à... Je comprends l'intention, mais il faut que tu précises la pensée, parce que oublie pas que quand tu vas concevoir une solution qui répond à ce genre de problème, tu vas demander aux gens de payer, tu vas pas le faire gratuit, ce qui est bien normal. Tu vas leur rendre payant à un tarif qui sera pas 10 ou 20 balles, parce que si c'est 10 ou 20 balles, là tu joues sur l'achat compulsif, donc ça, et puis c'est pas rentable en plus, enfin aucun entrepreneur ne bosse pour ce genre de tarif, donc tu vas peut-être le vendre à au minimum, je dirais une bonne centaine d'euros facile, peut-être même plus. Donc ça veut dire que tu dois résoudre un problème suffisamment important pour que les gens sortent leur carte bancaire pour te payer toi, tu comprends ? Pour te dire, ce mec, il m'apporte une solution à un vrai problème, et je vais sortir ma carte bleue pour résoudre mon problème, tu comprends ? Je te donne un exemple dans ma propre profession que je fais, qui est la photographie. T'as des milliers et des milliers et des milliers de photographes dans tous les sens, et t'en as 80% qui gagnent rien. La plupart ne gagnent rien. Et aujourd'hui, comment je fais pour me faire payer des centaines d'euros pour de la photographie ? Parce que je me suis positionné pour les hommes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me positionne comme un photographe pour hommes. Et ce que je fais, le pitch, il est très simple, c'est-à-dire que je transforme des hommes qui s'estiment pas photogéniques et qui s'estiment moches en putain de beaux gosses. Photo avant, après, à l'appui. Et ça tient en une phrase. Et ça résout un vrai problème. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que tu as beaucoup d'hommes qui n'ont pas confiance en eux, qui sont timides, qui s'estiment moches en photo, et ils se prennent jamais en photo. Et je résous ce problème-là. C'est-à-dire ces mecs-là n'osent pas poser en photo, parce que du coup, ils ont des photos dégueulasses d'eux-mêmes. Et moi, en quelques heures, c'est-à-dire avec un relooking, puis ensuite un shooting photo, donc en 3 heures... le mec, tu lui envoies des photos de malades qu'il aurait jamais espéré avoir. Tu comprends ? Et ça, et en faisant ça, tu résous un vrai problème. Tu comprends ? Donc du coup, par rapport à ce que tu me disais juste avant, c'est un petit peu normal. Là, t'es en phase où tu réfléchis, tu cherches. C'est ça, ouais. Mais ce que je peux te dire, c'est que pour l'instant, dans ce que tu m'as dit, c'est beaucoup trop vague. Il y a rien qui va faire que une personne va avoir une impulsion émotionnelle qui va faire lui, je le paie 150 € pour son produit parce que ça résout un problème, mais tellement vrai, tellement important que lui. C'est bon, je paye direct. Tu comprends ? Ok, ouais. C'est à ce niveau-là qu'il faut que tu arrives. Et tant que je te donne une petite astuce pour ça, tu dois être capable de résumer en une phrase ce que tu fais. En une phrase. Ça doit être le plus percutant possible. Tu dois déclencher un effet waouh en prononçant cette phrase. Par exemple, le slogan qu'on utilise chez Side Business, c'est « Doubler votre salaire sans quitter votre CDI ». Tu comprends ? D'accord. Ouais. Alors, en une phrase, on résume ce qu'on fait. C'est-à-dire, t'as un mec qui vient nous voir et nous dit « Ouais, mec, qu'est-ce que tu fais avec Side Business ?» Là, je regarde dans les yeux, je dis « Bah écoute, j'aide les salariés à doubler leur salaire sans quitter leur CDI. » Point. Et le mec, il comprend qu'on parle, qu'on résout des problèmes pour les salariés,
qu'on va leur aider à gagner plus d'argent. C'est ça notre positionnement. On parle pas de bonheur, de je sais pas quoi, on parle d'argent et c'est le positionnement qu'on a adopté. Et ça, c'est le niveau que tu dois arriver à atteindre avant même de lancer ton produit. Tu comprends ? Le produit vient seulement après. Ouais, c'est déjà trouver la problématique pour créer le produit qui exactement en fonction, quoi. Exactement, parce que là t'es en train de faire en tout cas t'étais parti pour faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord et ça c'est une erreur mais que j'ai vu mais tellement de fois chez les entrepreneurs, et cette erreur c'est de d'abord créer un produit et ensuite une fois que t'as créé ton produit t'es tout content, tu regardes ton écran et tu te dis bon ben je fais comment pour le vendre maintenant. Tu comprends? Et ça mais c'est tellement commun. Et là, juste en te disant ça, je viens de te sauver une année de ta vie, crois-moi. Parce que si on s'était jamais parlé, à mon avis, tu serais parti bille en tête pour faire ton truc. Ça t'aurait pris 2-3 mois, puis après tu leur dis merde, je fais comment pour le vendre, et peut-être même que tu l'aurais pas vendu, parce que ton produit résout peut-être pas un vrai problématique du milieu que tu vises. Tu comprends ? Donc en fait, il faut faire dans l'autre sens. Adapter l'offre à la demande, quoi. Pas juste adapter l'offre à la demande, faire une vraie recherche des problèmes profonds des gens. Ouais, trouver la demande pour avoir une proposition. Trouver les problèmes surtout. La demande vient d'un problème. Il faut d'abord penser au problème. Ok. Ouais, intéressant. Après, c'est vrai que moi, le problème, c'est que je pars d'une passion. Oui. Et du coup, tu sais, quand t'as une passion en tête, tu vois, c'est le centre de tout, quoi. Et du coup, t'as tendance c'est normal à te focaliser sur ça, mais sans trop voir l'intérêt vis-à-vis de la masse, quoi. Bah, il faut que tu arrives à prendre du recul par rapport au fait que ce soit une passion. C'est-à-dire, en fait, là où ça va te servir, c'est que cette passion-là, ça va te donner l'énergie de travailler dessus. C'est à ça que ça va servir une passion. Par contre, pour le positionnement, pour la réflexion sur comment je vais aider mes clients, là, il faut que tu mettes de côté la passion pour revenir au vrai problème des gens. Tu comprends ? D'accord. Je te donne un autre exemple. On va prendre l'exemple de la séduction, par exemple. Imaginons que tu sois un passionné des rapports hommes-femmes et de la séduction en général. Mais vraiment passionné de chez passionné. Toi, tu vas arriver, tu vas dire, bah écoutez, je vais vous sortir une formation pour apprendre aux gens comment pensent les femmes, comment réfléchissent les femmes. Toi, ça part d'une passion, parce que tu as envie de comprendre les gens, comment ça marche, etc. Sauf que les clients de ce marché, ils s'en foutent. Eux, ils cherchent pas à comprendre les femmes, ils veulent rencontrer une femme. Tu comprends ? Bah oui. Ce qui est différent. Et si tu mets deux produits en concurrence, le premier produit qui va te dire apprendre à connaître la femme en quelques heures, et là en face t'as un mec qui te propose un autre produit qui est rencontrer votre future copine en moins d'une semaine, le mec il prend le deuxième. Parce que ce qu'il veut, c'est se caser. C'est ça qu'il veut. Ouais. Ou t'as la même pour la photo. Quand comme j'en fais, je suis bien placé pour le savoir. Si quand tu crées ton site web, tu dis oui, la photo c'est cool, c'est bien. Venez poser en photo avec moi, partager ma passion pour la photographie, machin. Tu demandes au mec de te payer 200 balles, il va pas comprendre, tu vois. Il va te dire mais oui, tes photos sont sympas, mais je vais pas te payer 200 balles pour ça. Ouais. Alors que si tu résous, le problème que je t'avais dit avant, par exemple les mecs qui sont pas photogéniques, ou t'en as d'autres, t'as des photographies pour les réseaux sociaux qui existent aussi, pour Instagram, pour ce genre de choses. Et là, les mecs, ils sont prêts à investir. Tu comprends ? Ouais, ça résout clairement un problème, quoi. Voilà. Et c'est cette réflexion-là qu'il faut que tu aies dans l'infographie. Alors, je peux pas creuser avec toi le domaine de l'infographie parce que je le connais pas très bien. Mais là, si je te donne ces exemples, c'est pour te donner l'orientation, tu vois, pour te donner le but à atteindre. C'est pour ça que je te donne ces exemples. Parce que dans l'infographie, comme je connais pas assez bien le domaine, je pourrais pas creuser dans le détail avec toi. Ouais. Non, c'est après, je vois bien. Je vois bien en fait quel aspect, dans quel axe prendre pour trouver le problème, quoi.
moi, je pars un peu dans tous les sens, et puis je pars d'une base où ça me passionne, et que je veux transmettre, d'une certaine manière, transmettre une passion, quoi. Ouais. C'est résoudre des problèmes qu'il faut que je fasse. Oui, tout à fait. Et si tu comprends ça par rapport à quand on s'est appelé au tout début, là, tu viens de sauver une année de ta vie, là. Voire davantage. Voire davantage, parce qu'il y en a, ils mettent plus longtemps. Ouais. Ok. Donc ça, c'est un travail qu'il faut que tu fasses en arrière-plan. Je te dis pas que tu vas trouver exactement ce qu'il faut en 1 heure après notre call. C'est pas ça l'idée. C'est une réflexion de fond à garder. Et déjà, toi, tu peux avoir cette réflexion. Mais ensuite, ce que je t'invitais à faire aussi, c'est à discuter avec des infographistes. Ouais, mais après, quand tu dis discuter avec des infographistes, c'est-à-dire quels sont leurs problèmes tu vas pas le poser comme ça. Si les mecs, tu vas les voir, tu leur dis bon les gars, c'est quoi vos problèmes? Les mecs, ils vont être un peu pris de court, ils vont réfléchir. Non, il faut. Ce que tu peux faire, tu commences par leur demander de te décrire leur journée type, c'est-à-dire à quoi ressemble la journée d'infographiste. Tu vas dire c'est ça, machin et tout. Et ensuite, par rapport aux réponses qu'il va te donner, tu vas creuser, tu vas approfondir. Tu vas dire, ok, donc quand tu fais ça, comment ça se passe, qu'est-ce qui fait que tu as du plaisir là-dedans, qu'est-ce qui te fait chier là-dedans, au niveau des outils, comment ça se passe, etc. Au début, tu prends large, tu leur demandes de te raconter leur journée type, et petit à petit, tu vas creuser de plus en plus profondément, et c'est en creusant que tu vas arriver à trouver les vrais problèmes. Ok. D'accord, ok. Après, moi, je vois ce que tu me dis. De toute façon, moi, que je parle de l'infographie, après, c'est pour l'infoprenariat en général, trouver un sujet à traiter ou pour en faire une formation. Ce sera la même chose, quoi. Attention avec l'infoprenariat, c'est juste un moyen. C'est ne pas confondre, ça paraît très important. Ne pas confondre le moyen et le besoin. L'infoprenariat, pour ceux qui connaissent pas, donc ça consiste à vendre des produits d'information. C'est juste un moyen de résoudre un problème. Mais quand tu vas creuser le problème des infographistes, rien ne te dit que le meilleur moyen, ce sera peut-être une journée de formation sur 3 jours, par exemple, tu vois. Ça peut très bien être ça. Ouais. C'est-à-dire, dans les problèmes qu'ils vont te décrire, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, avec un produit numérique ou une formation en ligne, ça résout peut-être pas vraiment le problème. Et qu'il faut peut-être le faire différemment, c'est-à-dire soit avec du coaching, soit des journées d'accompagnement, un suivi de long terme aussi potentiellement, ça peut être plein de choses, tu vois. Ouais, d'accord, il y a plusieurs possibilités, quoi. Puis il y a plusieurs réponses aux problèmes. Voilà. Je te donne l'exemple de la photographie. La photographie est un problème qui ne se résout pas par l'infoprenariat. D'accord. Et crois-moi, pour avoir déjà regardé des vidéos, des machins, la photographie, ça s'apprend avec des mecs qui savent ce que c'est que la photographie, et ça s'apprend surtout sur le terrain. C'est là que tu apprends la photographie. Ouais. Toute la partie Lightroom, Photoshop, machin, ça c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est vrai que quand tu commences la photographie, que tu connais rien, tu prends des photos comme ça, tu dis je vais tout rattraper la retouche. Mais ça, c'est la mauvaise façon de photographier. Ouais, bah oui. Et ça, c'est un truc que j'ai appris quand j'ai eu un cours photo avec un mec qui faisait des photos pour Chanel, pour une marque de luxe. Le mec, il m'a expliqué, et ça a été un déclic pour moi, que une bonne photo, c'est une photo que t'as quasiment pas besoin de retoucher après l'avoir prise. C'est ça, une bonne photo. Et ça, tu l'apprends sur le terrain, tu vois. Ouais. Donc, et ça, c'est un exemple. Donc pour l'infoprenariat, pour l'infographie, ce seront les mêmes questions à se poser. Ouais, ok. Après, vers quoi on peut aller tu peux... Après, généralement, au niveau infoprenariat,
quel conseil tu pourrais me donner en général, justement, par rapport à... Tu m'as déjà aidé, là, par rapport au sujet que j'ai donné. Oui. Mais après, en général, quoi, sans parler d'un type de formation précis, quoi. Est-ce que tu peux préciser la question? Alors, comment tu pourrais me faire gagner encore du temps en me lançant dans l'infoprenariat? Mais tu vois, avant même d'avoir trouvé le sujet, quoi. Tu m'as dit, voilà, par exemple, comment tu trouves ta cible? Tu m'as dit, bon, voilà, faut déjà aller dans trouver les problèmes des gens, c'est ça? Oui. Et mais voilà, est-ce que tu peux approfondir et puis me donner des tuyaux justement pour le faire, quoi. Ben la meilleure stratégie, la meilleure chose que je puisse te conseiller, c'est justement tout ce que je t'ai expliqué avant. Là, t'es en train de prendre le problème à l'envers en me demandant des hacks, des astuces, des tips, des petits machins sur l'infoprenariat. Mais en faisant ça, tu poses le problème à l'envers. Tu comprends? C'est comme si je te disais, par exemple, imaginons que tu as le besoin suivant. Tu dois, je sais pas, tu dois transporter de la marchandise entre Paris et Marseille, par exemple. Et toi, t'arrives, tu m'appelles et tu me dis, ouais, alors je veux transporter la marchandise, je vais prendre un 4x4, qu'est-ce que t'en penses, machin et tout. Et là, je t'expliquais juste avant, alors attends, avant même de dire il me faut un 4x4, il faut déjà voir quelle marchandise tu veux transporter, sous quel délai, en combien de temps de transport tu veux l'atteindre, quel est le tonnage, la masse de la marchandise, tonnage et masse qui sont deux choses différentes, est-ce que tu veux le faire avec véhicule, tu veux louer ou acheter, etc., etc. Tu vois, t'as plein de questions qui, avant même, qui sont à se poser. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est ok, j'ai bien compris, il faut que je me pose toutes ces questions-là, mais est-ce que tu as quand même des astuces pour faire rouler un 4x4 de Paris à Marseille pour transporter ma marchandise? Tu comprends? Et là, je te réponds, oui, mais c'est le problème à l'envers, là. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que tu as déjà décidé à l'avance que tu allais faire de l'infoprenariat. Sauf que le problème et le besoin ne sont pas du tout identifiés précisément. Donc en fait, plus tu vas passer de temps à te dire alors c'est quoi les hacks, les machins pour l'infoprenariat, et plus tu vas perdre ton temps. Et ça, je te le dis d'avance. Ouais. Et si tu me crois pas, je te mets au défi de me prouver que j'ai tort. Donc à toi de me dire si t'acceptes le challenge, je peux me tromper, hein, mais moi je prends le pari que voilà. Ouais. Non, moi après tout ça c'est au stade de la réflexion. Hein. Oui. Donc c'est pour ça que je demande, tu vois, un peu, je demande des hacks justement pour me dire, voilà, dans quelle erreur faut pas que je tombe, c'est pas avec des hacks que tu vendras quelque chose. Les hacks, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, t'as un gâteau, et le hack, c'est tu vas rajouter de la petite décoration au-dessus pour que ce soit encore plus beau. C'est ça des hacks. Mais si avant ça, le gâteau, il est pourri, il y a trop de sucre, il y a trop de farine, il est pas assez gros, il est trop petit ou je sais quoi, tu ne vendras rien du tout. Tu comprends? Ouais. Et c'est un vrai conseil hein, que je te donne. Je te conseille même d'oublier toute notion de hack, parce que pour l'avoir fait, c'est un truc aussi qui m'intéressait quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je peux t'assurer que c'est une énorme perte de temps. Après, si tu me crois pas, fais l'expérience par toi-même. Mais les hacks ne te feront rien vendre du tout. Toi, qu'est-ce que tu appelles hack en fait? Bah des hacks, par exemple, tous les articles que tu vois sur internet, genre 5 astuces pour que votre publicité Facebook soit plus visible, ou je sais pas, 5 hacks psychologiques pour pirater le cerveau des gens et les faire acheter sans qu'ils ne s'en rendent compte, tu vois, tout ce genre de trucs qui sont juste un empilage d'astuces, mais si ton produit derrière n'est pas bon, tu ne vendras rien. Ouais, non, moi je pensais pas à ça en fait. Alors vas-y, dis-moi. C'était plus en fait quand j'ai c'est plus quels tuyaux tu peux me donner pour envisager une formation, tu vois, tu as commencé à me dire donc de trouver le problème
des gens, trouver ce qui peut résoudre un problème, c'est ça. Trouver le problème des gens pour le résoudre ensuite. Oui. Plus ou moins, quoi. Enfin, pour voir, ouais. Donc, est-ce que t'as... je vais même pousser plus loin, parce que là, tu restes assez général. Tu dois trouver le problème qui empêche l'infographiste de dormir. Ok. Et tant que tu l'as pas trouvé, ça sert à rien de sortir un produit. D'accord, ok, c'est vraiment à ce point-là. Oui, oui, c'est à ce point-là. Sinon, les gens n'achètent pas, ils en ont rien à foutre. Il y a tellement de matériel sur YouTube, sur Google, que si c'est un problème qui n'empêche pas le mec ou la nana de dormir, il a aucune raison d'acheter. Ou alors tu mets ton produit à 2€ et là tu fais ce qu'on appelle de l'achat compulsif. Mais si tu fais un pricing de 100, 150, 200 balles, le mec, il faut qu'il ait une vraie raison d'acheter. Ouais. Donc ça, c'est ce que tu dois, si je peux te donner une excellente astuce, c'est celle-là, c'est que tu dois trouver le problème qui empêche l'infographiste de dormir la nuit. Ok, je note. Et ça prend tout le temps qu'il faut pour le trouver. Ça peut prendre 2 jours comme ça peut prendre 2 mois ou 2 semaines, ça dépendra de toi. Mais tant que tu l'as pas trouvé, c'est inutile de sortir un produit. D'accord, pour toi, c'est pas viable ça pourrait pas intéresser grand monde, quelque chose de plus généraliste, quoi. Plus c'est généraliste et moins ça va intéresser les gens. D'accord, ok. D'accord, là, tu vois, j'ai pas conscience de ça. Ouais, c'est hyper important, ça. Ok. Après, là, bon, on parle d'un sujet précis, mais enfin, après, en fait, dans tout, donc en gros, dans n'importe quel sujet, n'importe quelle formation que je voudrais aborder, ça sera les mêmes problématiques. C'est que ce soit le moins généraliste possible, quoi. Oui, tout à fait. Ok. Ok, bah alors je vois très bien par rapport à l'infographie. Après, ouais, faut que je voie ça par rapport à différents sujets que je veux aborder. Oui, ça c'est une réflexion à avoir, ouais. Ok, c'est bien, c'est intéressant ça. Ça répond à ta question ? Gagner du temps. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi j'aurais perdu du temps du coup. Ah oui, par rapport à l'état d'esprit que t'avais au départ, faut que tu fasses un 180 degrés. Ouais. De vouloir être généraliste et se dire ça va aider un maximum de gens, mais en fait pas forcément du coup. Ça marche pas, ça. Le seul truc qui marche, si tu veux aider un maximum de gens, c'est de faire du mass market, donc c'est-à-dire faire du bas tarif. De faire Alibaba, de faire Amazon, de viser le prix. Je pense pas que ce soit le prix sur lequel tu cherches à te démarquer. Donc du coup, tu peux pas jouer le terrain du généraliste. Et puis en plus, le terrain du généraliste, il y a déjà YouTube et Google. Oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. Ouais. Et ça, c'est gratuit et la plupart des gens se contentent de ces moyens et ça leur va très bien. Ouais. D'accord. Après, ouais, moi je me disais qu'après c'est la façon, c'est le thème, comment il est traité. Après, c'est à ce stade de la réflexion, donc je peux pas, ce que je te dis, c'est pas propre, quoi. Oui, mais c'est normal. Pas travailler. C'est normal. Mais ouais, je pensais que pas simplement, c'est jamais simple. Mais la façon d'aborder les choses et la passion, bah tu vois, inconsciemment pour moi ça résout le problème quelque part. Oui. Mais non, c'est donc non, faut que je revoie ça. Ok, bah ça répond à ta question ? Ouais, ça m'aide.